Bonsoir. I had a dream. David Bowie taught us how to skateboard, but he was shaped like a bee. J'espère que vous allez bien. J'espère aussi que vous allez bien. Et surtout, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je reviens avec une vidéo pour un peu vous expliquer qu'est-ce qui se passe pour la suite de ma chaîne, tu vois. Parce que j'ai fait une vidéo en mode ouais, je vais faire des vidéos, ça sera régulier. Je vais donc vous expliquer ce qui s'est passé. Et j'ai des bonnes raisons, ouais, je dois pas avoir fait de vidéo, ça va, 2 minutes, c'est bon, tu vas te calmer, maintenant tu redescends de ton piédestal. Donc voilà, là dans cette vidéo je vais vous expliquer ce qui se passait et après on fera autre chose. On passe à la suite de la vidéo. J'avais prévu de, comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, de faire une vidéo où genre je vais faire une expo et tout. Sauf que pendant une semaine j'ai pas eu le temps parce que je préparais mon départ en vacances en Espagne. Que c'est très bien passé. Je suis restée 2 semaines là-bas, donc voilà, vous comprendrez que j'ai pas trop eu le time, tu vois. Ensuite, je comptais vous en faire une cette semaine, sauf que j'ai perdu ma carte Navigo. Ce n'est pas une story time, hein, j'ai vraiment perdu ma carte Navigo, genre hier. J'ai failli pleurer sur le moment, après je me suis dit non Léa, sois forte. Voilà, tout ça pour dire que je reviens avec une vidéo en mode 3 semaines, 1 mois après je crois. Pour compenser le fait que je ne puisse pas aller faire d'expo pour l'instant, le temps que je reçoive ma carte Navigo. Bien, nous allons faire un petit top 5 de mes artistes préférés. Donc, commençons tout de suite avec le 5. Donc en 5, nous avons Joan Miró, qui est un artiste peintre. Il fait des peintures murales, des sculptures en céramique. Je crois qu'il fait aussi des gravures. Il est né le 20 avril 1893. Ça date, hein, c'est pas la date de naissance de ton daron, hein, qu'il est de nationalité espagnole, bien sûr, en toute logique. Il est dans un mouvement surréaliste. Et j'aime beaucoup le surréalisme. Du coup, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Ce qu'il faut savoir avec cet artiste, c'est qu'il est mort genre pile 100 ans après sa naissance. Genre pile. Genre tu vois, sa naissance c'est 1893, il est mort en 1993. Donc lui en fait il avait un délire avec le subconscient. Toutes ses œuvres, qui sont donc dans le mouvement surréalisme, sont inspirées de son subconscient et de l'ouverture de son esprit. De son esprit enfantin même. Il est aussi très attaché à son pays. La toile la plus connue de ce peintre, c'est La Ferme, qui a été peint en 1920. C'est en partie ce qui l'a rendu assez célèbre, mais tout de suite l'image de cette peinture merveilleuse. Passons directement au 4. En 4ème, nous avons... Attendez, je suis encore en train de réfléchir parce que j'hésite entre deux. Je pense qu'en 4ème, je vais mettre Bransky. Bransky est né en 1974. Il est donc de nationalité britannique et il vient de Bristol en Angleterre. C'est aussi la ville où il y a eu Skins, ma série préférée. Il est donc graffeur, activiste, peintre. Il est dans le mouvement d'art de rue, un peu le street art. Bransky, c'était vraiment un artiste fascinant parce que personne ne savait connaissait sa vraie identité, genre il était vraiment mystérieux, les gens étaient vraiment fascinés. Il donnait du suspense à ce personnage et ça rendait ses œuvres mystérieuses et donc forcément plus intéressantes. Cet artiste, il combine un peu les techniques de Warhol, lui qui faisait, vous savez, Marilyn Monroe et tout, avec plein de couleurs en pop art et tout, genre avec 4... je sais pas ce que... Si je vous mets une photo tout de suite là. C'était un artiste engagé. Enfin, il vendait pas quoi, genre c'était un artiste vraiment de rue engagé qui faisait des peintures sur les murs et sur ce qu'on pourrait croiser demain, genre dans la rue. Et c'est ça qui est cool, moi je trouve ça cool, c'est ça que j'aime dans l'art urbain, parce que c'est un truc qu'on croise dans la rue qui nous fait réfléchir. Passons au 3ème artiste. Donc en 3ème, je vais mettre genre Claude Monet. Donc c'est un artiste qui est né le 14 novembre 1840. Donc sa nationalité, il est français, hein, vive la France, représente. Il a beaucoup travaillé à Paris, à Poissy aussi, enfin genre c'est dans les alentours de Paris. À Argenteuil aussi je crois. Il
Il est dans le mouvement impressionnisme, que j'adore vraiment aussi par-dessus tout. Et d'ailleurs, c'est l'un des fondateurs de ce mouvement, donc on le remercie. Merci Claude. D'ailleurs, il a commencé sa carrière d'artiste en dessinant des portraits de notables de sa ville. Monet s'est fait remarquer grâce à ses peintures sur la baie de Honfleur. Ensuite, nous passons à l'artiste numéro 2. C'est parti. L'artiste numéro 2 est donc Vincent van Gogh. Voilà, c'est un petit peu cliché, mais même s'il est vraiment célèbre auprès de notre génération grâce au tableau La Nuit étoilée que on voit pratiquement sur tous les comptes Tumblr, sur Instagram. C'est vraiment un artiste qui avait du talent et il mérite bien de se faire aimer comme ça. Il est né le 30 mars 1853. Il était donc néerlandais, donc hollandais, pour ceux qui captent pas que c'est le même pays. Il est donc peintre, genre tout simplement, il fait pas autre chose, il est peintre. Il est donc dans le mouvement post-impressionnisme et symbolisme, et il a influencé le mouvement expressionnisme. Et nous passons maintenant à l'artiste numéro 1, mon préféré de tous les temps. C'est donc René Magritte. Mettez vos mains sur vos cœurs. C'est un artiste belge né à Lessive. Lui, je le connais par cœur. Qui a fait les Beaux-Arts de Bruxelles. Il est né le 21 novembre 1898. Que dire d'autre ? Ah oui, il est dans le mouvement surréaliste. Il est artiste peintre, voilà, rien de surprenant. J'ai donc été voir ses toiles qui ont été exposées au Centre Pompidou à Paris. J'ai kiffé. Clairement, cette expo, c'était la meilleure parce que de toute façon, c'était l'expo de mon artiste préféré, donc ça devait être la meilleure de base. En fait, ce qu'il faut savoir avec cet artiste, c'est qu'il a donc vécu 39-45. Et de 39 à 45, Hitler avait décidé que c'était un artiste fou, qu'il était déjanté. Et il avait interdit de peindre ou de publier ses toiles. Je sais pas s'il avait carrément interdit de peindre ou juste de publier ses toiles. Dites-le moi en commentaire si vous le savez. Ah oui, et Magritte, c'est celui qui a fait le tableau « Ceci n'est pas une pipe » que vous avez dû voir sur des cartes postales, sur des t-shirts, sur je ne sais quoi encore. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé. Je suis désolée, ma caméra est encore coupée. J'ai toujours des merdes avec mes fins de vidéo, c'est atroce. Tu peux aimer, liker, commenter, ne pas commenter si tu n'as pas aimé. Tu fais ce que tu veux, mais tu t'abonnes s'il te plaît. Je vous fais des bisous et j'espère que ça vous aura plu. Give it to me, I'm